Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi la toute nouvelle Dacia Sandero Stepway. C'est la version 2026. Il fait très vent aujourd'hui dehors. Nous ferons l'essai de conduite. Je partirai sur l'autoroute dans la ville. Nous testerons tout. Je vais essayer de faire des tests mixtes entre autoroute et ville afin que nous puissions voir comment la voiture fonctionne. J'ai beaucoup de questions de votre part de la dernière fois que j'ai examiné la voiture et j'ai essayé la voiture et je n'ai pas eu le temps d'entrer dans tous les détails. Dans cette vidéo, nous passerons par tous les détails et je vous donnerai toutes les informations de vos questions. Je connais toutes les questions, donc je garde à l'esprit, donc je vais répondre dans cette vidéo. La voiture a l'air vraiment bien avec ce nouveau facelift, avec ce nouveau design. Aussi dans cette couleur, regarde vraiment belle couleur jaunâtre. Nous avons aujourd'hui la version extrême avec moi, qui est la version haut de gamme. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient changé ces protections en plastique ici. Ils sont un peu plus gros maintenant, il a l'air beaucoup plus off-roadish et aussi il utilise des matériaux recyclés, plus sombres matériaux recyclés Icon Buster. Nous avons des jantes de 16 pouces. Ce sont les jantes spéciales pour la version Extreme Ventilated Brake Disc à l'avant et les freins à tambour à l'arrière. Sur la version que j'ai avec moi le 1 litre 3 cylindres 110 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses, mais j'aurai une vidéo séparée avec boîte automatique. J'aurai des vidéos séparées à l'avenir avec EcoG 120 et après été. La grande nouvelle est que cette Sandero recevra le plein l'hybride 155, qui sera incroyable sur la voiture. J'ai l'option complète qui signifie qu'il est également livré avec des caméras 360 degrés. Il est livré avec un toit en verre panoramique que je vous montrerai dans la vidéo de critique. Et en général, c'est la voiture. Allons à l'intérieur car il fait assez vent dehors les gars et nous allons parler de l'entrée sans clé de la voiture. Bien sûr, les rétroviseurs pliants électriques. Il est livré avec la technologie des angles morts. J'espère que vous m'entendrez car il fait très vent et voilà l'intérieur. Voilà, il est livré avec cette nouvelle disposition du tableau de bord avec 2 écrans numériques qui sont superbes. Ils sont super bien placés. J'adore aussi le volant. Ce sont les sièges de la version extrême. Ceci est lavable, très facile à laver. Ils sont lumineux et ont un support latéral. Je les aime bien. Il est également livré avec accoudoir, ici frein à main électronique. Ce bouton est pour le toit en verre panoramique. Je vous le montrerai dans une seconde. Voici le sélecteur de vitesse et les pédales normales, d'ailleurs très bien positionnées là-bas. Et ici sur le côté, vous avez le volant chauffant en option bien sûr. Et puis ici, vous avez le bouton pour configurer la fonction de sécurité. Vous pouvez configurer la fonction de sécurité dans le menu. Et après avoir configuré la fonction de sécurité dans le menu, vous pouvez venir ici et les activer et les désactiver. Maintenant, ce que je vais faire, allumons le moteur. Voici le bouton de Start Stop Engine. En ce moment qu'il est allumé, voici le toit panoramique, une option à 110. Vous pouvez également l'ouvrir d'ici. Laisse-moi te montrer. Et il s'ouvre à l'intérieur. C'est la grande partie. Cela va vraiment profondément dans la carrosserie de la voiture. Vous voyez, c'est différent des autres voitures. C'est allé à l'intérieur. Donc cela améliorera l'aérodynamique, mais c'est très cool parce que c'est plus intelligent. Je ne sais pas, c'est plus intelligent d'entrer comme ça et c'est aussi bien isolé. Lorsque vous conduisez, vous n'entendez pas trop de bruit d'en haut ici et c'est agréable. C'est agréable à l'intérieur de toute façon. Nous en parlerons dans la vidéo de revue. Ouais, c'est les gars de la mise en page. Vous l'avez probablement vu sur le Duster, sur le plus gros que nous avons ici, comme je l'ai dit, la boîte manuelle 6 vitesses, mais vous pouvez l'obtenir aussi avec EcoG en 20 avec une boîte manuelle et automatique ou automatique 6 vitesses double embrayage. Et à l'avenir, après l'été, nous aurons l'hybride 155 avec boîte automatique qui sera incroyable, probablement l'un des plus efficaces. Dans cette vidéo, on étudiera l'efficacité avec des rétroviseurs électriques et grande visibilité. L'ergonomie est excellente grâce aux boutons physiques bien positionnés et facilement utilisables. Les sièges manuels ajustables sont confortables. Des capteurs lisent votre visage pour détecter et signaler la fatigue. Et il y a des caméras internes repérant les panneaux de vitesse pour vous alerter. Il est livré avec un frein d'urgence et ceci inclut des options pour vélo piéton et autres usages similaires. Et quoi d'autre? Voici la version extrême. Donc c'est pourquoi vous voyez cette disposition intérieure, c'est pourquoi vous voyez le système de climatisation automatique ici est très cool, très simple à régler. Pour les amateurs de sensations fortes, voici une nouveauté.
Le chargement sans fil est inclus, accompagné d'une navigation améliorée, notamment provenant de Dasham. Il possède également le mode éco. De là, vous pouvez basculer entre le mode éco et le mode normal. Nous le testerons dans une vidéo séparée dans le test de consommation. Vérifiez certainement le test de consommation. Mais nous allons le goûter dans cette vidéo pour vous dire comment c'est. Sinon, la voiture n'a pas de sensation de volant différente. Il n'y a qu'un seul sentiment et ils essayent de le mettre en place pour être bon aussi pour les routes. Les vitesses élevées, les routes sinueuses et également en ville pour être facile à manœuvrer. C'est donc l'équilibre entre ces deux. Nous en parlerons dans une seconde. Vous avez quelque chose de nouveau. Vous voyez ce bouton ici sur la version extrême. C'est un peu unique sur cette version, seulement si vous appuyez dessus pendant quelques secondes. Vous verrez sur l'écran. Il semble être que cet extenseur de poignée Surfaces Lush. Ce que cela est censé signifier, cela vous permettra de dormir un peu plus. Les roues, vous savez qu'elles ne vont pas se bloquer quand elles vont sur Slippery RD. Cette technologie facilite l'adaptation à des situations diverses. Lumière éteinte. La route, c'est comme sur le sable ou la boue ou, ouais, quelque chose comme ça. C'est donc une chose cool de l'avoir sur la voiture maintenant. Probablement que nous allons la tester également à l'avenir. Mais c'est génial d'avoir ce genre de mode hors route et d'avoir ce mode éco comme un mode éco, comme le moteur vous donnera la puissance lentement et essaiera de vous dire de changer de vitesse plus rapidement. Ouais, bien. Maintenant, ici, nous pouvons vous montrer la caméra 360 degrés qui vient également incluse dans un forfait avec le système de navigation que je vous montrerai dans une seconde. C'est génial. Cette caméra à 360 degrés, elle est vraiment bonne. Vous pouvez garer la voiture très facilement lorsque vous allez en marche arrière ici, sur la conduite. Vous avez tout cela, la consommation et les informations concernant la consommation. Ici, sur les paramètres d'assistance à la conduite, vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité comme le frein d'urgence et vous pouvez configurer la façon dont vous le souhaitez. Vous avez l'avertissement de la fête, l'intervention de la ligne de bord, les vibrations ou le frein d'urgence, la technologie des angles morts et l'alerte de fatigue, l'alerte de distraction. C'est avec ce capteur, vous savez, et alors vous avez le confort de suivre la distance. Il vous avertira si vous êtes trop près de la voiture devant et sur le parking. Vous avez les capteurs de stationnement ici et c'est tout maintenant. Allons ici. Navigation, oui, nous avons défini la destination n'a pas d'importance juste pour voir quelque chose là sur l'écran. Et puis au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo, je vais vous donner plus d'informations que vous pouvez aussi Personnaliser ceci. Écran de plus en plus de façons. Pour voir tout autour de la voiture grâce au système actif. J'adore cette vue, elle est pratique pour surveiller les RPM, la zone éco, et pour réinitialiser ou surveiller des données comme l'éco, les pneus ou le kilométrage. La voiture étant neuve, la consommation diminue souvent après 10 000 km. Après avoir réinitialisé la consommation, conduisons. Je partagerai les infos tout au long de la vidéo pendant notre progression. C'est super simple. J'aime sa position, on tire comme ça, va à gauche, avance ou recule. Vous le mettez en marche arrière très facilement en tirant vers le haut et avançant à gauche. C'est superbes cameras. Je remarque que vous savez, le volant est mis en place de manière à être aussi facile à utiliser en ville et aussi pour que l'autoroute soit bonne, pour avoir une bonne stabilité dans les virages, pour ne pas être si loussi sur l'autoroute à grande vitesse. Oui, la position de la boîte de vitesse, et c'est parfaite. Le bâton sur la boîte de vitesse, c'est une position parfaite quand vous pouvez changer de vitesse. C'est extrêmement facile. Je le regarde, c'est parfait, et il passe facilement dans les vitesses. J'aime cela qui vous fait prendre beaucoup de stress lorsque vous conduisez avec une boîte manuelle au moins. Donc oui, je pense que tant que vous ne conduisez pas très souvent dans le trafic, je pense que la boîte manuelle devrait être bonne et que vous pourriez changer de vitesse très facilement. Maintenant, commençons à répondre à votre question. Donc les vibrations et le bruit du moteur ne sont pas si nombreux, vous savez. Je veux dire, vous ressentez une certaine vibration, vous entendez un peu de bruit, pas trop peu comme on s'y attendait d'un 3 cylindres d'1 litre pour être honnête. Donc pour moi, c'est très bien fait. Il est également plus raffiné que la version précédente. C'était une autre question. Il est d'environ 5 à 10% plus raffiné. Alors, ils changent un peu les ajustements de la suspension. Ils ajustent un peu la direction et la direction aussi. Donc, vous vous sentez certainement un peu plus engageant. Mais regardez, en même temps, tourner le cercle est génial. Vous pouvez retourner la voiture toujours bien. Vous avez toujours un bon contrôle, c'est une bonne visibilité autour de la voiture.
Et oui, vous savez, c'est pour 16 000. Pensez à cette voiture, la version d'entrée de gamme, elle coûte 16 000. Cette voiture ici, parce que c'est version extrême, elle commence à 17 500 € pour ce prix. Ces jours-ci, avec cette inflation, mec, la voiture, c'est plus que parfait, je te le dis. Et oui, vous voyez là, vous avez l'avertissement que parce que j'ai la caméra, le système qui n'a pas vu mon visage correctement probablement et me donne cet avertissement. Mais oui, je dirais pour le prix qu'ils vendent la voiture, elle est assez bien équilibrée, vous savez, en termes de qualité, de confort, de stabilité, de suspension, d'accélération. Et j'ai été tellement surpris, vous savez, ce moteur 1 litre 3 cylindres, c'est assez rapide, homme. Il vous indique également quand changer de vitesse pour être plus efficace, mais c'est assez rapide. Cela vous donne cette puissance 0 à 680. C'est vraiment rapide. 0 à 100, c'est 10 secondes. 180 km/h est la vitesse maximale. 5,7 litres, c'est la consommation estimée en mode mixte et vous disposez de 110 chevaux, 200 Nm. Donc pour moi, vous savez, ces chiffres au début ne disent pas trop, mais quand vous commencez à le conduire, vous n'avez pas l'impression que c'est un litre de 3 cylindres. Vous n'avez pas l'impression de ne pas avoir l'impression d'être sous le pouvoir. Vous verrez que nous irons sur l'autoroute et vous verrez que vous avez l'impression d'avoir plus que suffisamment de puissance pour traverser la conduite rapide plus vite à la croisière, aussi à des vitesses plus élevées. Et j'ai fait quelques tests et vous pouvez aussi croisière à 130 km/h sans aucun problème. Je pense que le point chaud est d'environ 130 km/h, c'est là-bas. Donc, tant que vous conduisez là-bas, il fonctionne très bien. Les freins sont agréables, même si nous avons les freins à tambour sur cette version à l'arrière. Je pense que la boîte automatique est livrée avec des freins à main électroniques. Avec la boîte automatique est livrée avec les disques de frein à l'arrière. Pas des freins à tambour, mais même ceux-ci sont plutôt bons en termes de puissance de freinage. La voiture n'est pas si lourde, elle pèse 1050 kg là-bas. Il est assez léger, je pourrais dire, très bonne visibilité autour des fenêtres. Donc je dirais que le cercle de tournage est plutôt bon. Il semble si facile d'entrer dans les vitesses. Il est également équipé d'un régulateur de vitesse. Une autre question de vous, vous avez un régulateur de vitesse et un limiteur de vitesse ici. Donc, à partir d'ici, vous pouvez le configurer, puis vous le configurez à partir d'ici, vous pouvez définir la vitesse et la voiture restera et maintiendra cette vitesse. Il n'était pas livré avec le régulateur de vitesse adaptatif ou l'assistance à la voie. Cela vient cependant avec cette assistance à garder la voie. Donc vous voyez que cela vous repousse entre les voies. Vous pouvez le voir avec jaune là-bas. Donc si vous sortez des voies, regardez ça, ça vous repousse. Vous voyez, cela vous repousse certainement entre les voies. Donc si vous vous endormez et sortez des voies, la voiture vous repoussera entre les voies et le régulateur de vitesse maintiendra la vitesse que vous avez réglée. Vous voyez que vous définissez la vitesse à partir d'ici et il vous maintient là-bas, même s'il a aussi le régulateur de vitesse adaptatif. Donc, sur les sommets, vous avez aussi le régulateur de vitesse adaptatif, mais celui-ci n'a que le régulateur de vitesse. Maintenant, vous avez aussi la limite de vitesse. Donc, par exemple, si vous définissez la vitesse, vous activez celle-ci et vous définissez la limite de vitesse à 100 km/h, vous savez que la voiture sera limitée à 100. Donc, vous ne pouvez pas dépasser. Vous voyez 100 ou regardez maintenant 104 ou toute vitesse que vous voulez. Donc, c'est très simple à comprendre, c'est très simple à régler. Alors, ils vont le faire, c'est plutôt bien. Maintenant, il fait un peu de vent aujourd'hui, vous avez vu dehors, il fait du vent de là à ici. Alors nous allons conduire aussi dans cette zone et ensuite nous allons conduire de là à ici. Nous pouvons donc avoir un mélange de vent avant et arrière en bateau. Alors on peut être juste avec la voiture, n'est-ce pas? Mais c'est génial car il est livré avec de nombreuses fonctionnalités de sécurité comme le frein d'urgence, l'aide au maintien de la voie. Donc il aimera vous repousser en arrière et l'appareil pour la technologie et ainsi de suite, du moins sur cela avec une option supplémentaire. Maintenant, à part cela, vous voyez comme San Juan Santis. La voiture roule bien tant que vous la gardez droite. C'est ça, c'est plutôt bien sur la route.
Donc c'est aussi un bon croiseur. Je l'ai aussi testé, vous savez, je l'ai aussi testé un peu plus tôt à des vitesses plus élevées et j'ai des vidéos séparées si vous voulez la voir sur l'autoroute et de la voiture avait très bien fonctionné pour le moteur d'1 litre. Vous savez, je ne le sens pas du tout sous le pouvoir. Je pensais juste que ce n'est pas assez puissant, vous savez, au début, mais maintenant, quand je le teste, j'ai l'impression que vous avez plus que suffisamment de puissance. Vous n'avez même pas à penser au moteur ou à la puissance parce que la voiture fait le travail parfaitement. Vous savez, le travail qu'il est censé faire. La consommation actuelle est de 6-7 litres. Je pense que c'est aussi facile de conduire la voiture. Je n'ai pas l'impression qu'il est difficile de le conduire. Il conduit facilement, on peut mettre en vitesse si facilement. J'aime aussi cette navigation. Il vient supplémentaire dans une option de recharge sans fil, si je me souviens bien. Et j'aime le fait qu'il vous montre également les informations de trafic en temps réel parce qu'il est connecté à Internet. Mais je suis vraiment curieux de voir la version hybride 145. J'ai hâte de la tester. Les pédales se sentent bien. Ils sont bien positionnés dans les pédales, très bien positionnés. Donc vous les appuyez facilement et vous vous habituez très rapidement à eux. J'aime ça. Avec ce discours, il est bien positionné pour que vous vous habituiez rapidement et puissiez changer de vitesse vite. Donc, lorsque vous conduisez en mode normal, sans mode éco, la voiture vous donne la puissance de manière normale. Mais lorsque vous la mettez en éco, le moteur vous donnera moins de puissance. Donc, si nous passons à éco maintenant et que vous accélérez, vous ressentirez que lorsque vous essayez d'accélérer plus vite, vous savez que cela vous donne la puissance plus doucement. Vous savez et vous dites aussi de changer de vitesse un peu plus rapidement. Vous pouvez voir sur le devant des informations sur le moment où vous devez changer de vitesse. Maintenant, nous avons un peu de trafic ici, c'est bon pour la consommation. Donc, nous avons un mélange d'autoroute et de circulation, mais ce n'est pas si amusant. Vous savez, avoir cette boîte manuelle, c'est pourquoi la bonne partie est que la voiture vous offre aussi l'Eco G20 avec boîte automatique. J'ai une vidéo séparée sur la chaîne si vous voulez voir ça. Vérifiez-le absolument. Ce qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus confortable à conduire lorsque vous avez beaucoup de trafic, va et reste, va et reste. C'est beaucoup plus agréable d'avoir une boîte automatique que cette manuelle 1. Si vous vivez dans une petite ville, pas si grande, pas trop de trafic là où vous conduisez, alors tout va bien et le manuel est bon. C'est plus efficace et c'est moins cher si tu l'as cassé, tu sais, mais sinon je vais aller pour la boîte automatique toute la journée. C'est beaucoup plus facile. Prenez votre stress, ne vous rend pas aussi fatigué. Vous savez, je désactive le mode éco maintenant pour que nous puissions conduire une dynamique un peu plus rapide ici.
Maintenant, vous voyez sur les courbes, vous savez, c'est bien équilibré. Ça n'a pas l'impression de savoir, il y a un peu de penchage, mais pas trop. Je veux dire, pour ce que c'est tout à fait bien. Et voir ici, c'est aussi la roue avant. C'est un homme assez stable. Pour une conduite normale, c'est plus que suffisant. C'est plus que parfait comme il est. Ça reste bien. Aussi sur les courbes. Regardez cet homme d'1 litre, il a plus que bien. Je vous l'ai dit et nous montons. Je vous ai dit qu'il a plus que suffisamment de puissance. Même le moteur d'1 litre est tout à fait bon. Même maintenant, à 1,20, je veux croiser les chemins. Quoi qu'il en soit, on descend maintenant, mais toujours à 1,20, j'accélère et j'ai encore un peu de puissance. 130, je pense que c'est le point chaud jusqu'à ce que ici, c'est tout à fait bien. Vous n'entendez pas trop de bruit de l'extérieur, mais à plus de 130, vous commencez à entendre un peu de bruit des pneus, du vent. Le moteur fonctionne à de bons tours minutes. J'aime ça. Donc à 1,20, vous voyez qu'il a 2500 tours min à 120 km/h. À 1h20, le moteur tourne environ à 2903 tours minute. Donc, dans l'ensemble, je pense que c'est plus que bien, mec. Ce moteur est clairement trop puissant pour moi. Quand on y réfléchit, 1 litre, quand on ressemble à 1 litre, 3 cylindres, oh mec, 110 chevaux, et puis nous conduisons. Tu ne sais pas, si vous savez, si vous conduisez la voiture et que vous ne savez pas quel moteur elle a, vous penserez, waouh, c'est ça conduit bien. C'est probablement un 21 points, ouais, je ne sais pas. 1,5 peut-être pas, mais 1,2 litres, ouais, je ne sais pas. C'est tout à fait bien. C'est assez décent. La voiture et l'isolation phonique, c'est également décent. Bien sûr, ils peuvent l'améliorer, bien sûr, mais si on pense au prix de la voiture, si on pense à ce qu'elle est, c'est plus que décent. Vous faites votre travail avec, sans aucun problème, les gars, faites-moi confiance. Je veux dire, c'est le frein du moteur et vous voyez, même le moteur n'est pas si bruyant. C'est ce que je veux vous dire. La direction est agréable et elle a une assez bonne adhérence. J'aime l'adhérence de la direction et elle a également une forme très agréable, exactement comme sur les autres touches. Maintenant, nous allons un peu en ville. Nous pouvons également passer en mode éco. Très simple. L'ergonomie est également bonne sur la voiture. Très bonne vue, très bonne visibilité sur les miroirs et autour des fenêtres. Avoir une très bonne position de conduite. Nous avons jusqu'à présent une consommation de 6,4 litres. Donc juste pour faire une idée. Alors, c'est pourquoi je vous dis que je regarde suspension. Maintenant, il est temps de parler de suspension. Il est donc livré avec une suspension MacPherson indépendante, pseudo-MacPherson à l'avant, semi-indépendante à l'arrière. Donc, c'est censé signifier ce que c'est censé signifier. Les suspensions sont montées, vous savez, de manière équilibrée, pas trop rigide, pas trop confortable. Il ne dépasse donc pas à aucun chapitre. C'est juste que sur les bosses petites à moyennes, pour faciliter la compréhension des bosses petites à moyennes, vous savez, comme ici les bosses petites et moyennes, la voiture fonctionne bien.
C'est très confortable avec un bon retour sur les roues, offrant une sensation légèrement sportive. Mais quand vous passez par-dessus de grosses bosses, vous ressentez la limitation de la suspension et elle est un peu plus rigide. Mais sinon, en général, si vous avez de bonnes routes ou semi-bonnes routes, mec, c'est parfait. Vous voyez, comme ici, c'est super sympa, super agréable, super lisse. Puis vous commencez quelques petites bosses, vous vous sentez bien, vous sentez relativement bien, toujours à l'aise seulement lorsque vous passez par-dessus de grosses bosses. Et je vais vous le démontrer maintenant parce que nous avons une bosse de vitesse ici. Généralement, cela ne va pas arriver. Je veux dire, peu de pays ont ces grosses bosses, mais regardez ici, vous voyez que c'est comme au-dessus de ces grosses bosses. C'est bon, mais vous ressentez un peu la raideur et la façon dont ils sont installés. Cela n'a pas l'air mauvais. C'est la bonne chose. La bonne chose est qu'ils sonnent assez bien en termes de qualité. Je dois dire, je suis surpris qu'il n'y ait pas ce son métallique ou un bruit bon marché. Le son est vraiment bien équilibré. Vous savez, les douilles et les caoutchoucs et les choses autour de leur oui. Donc oui, dans l'ensemble, pour l'argent qu'ils vendent, je pense que c'est un bon achat. C'est un très bon produit. C'est mon avis sur ce nouveau Sandero. Et je pense toujours qu'ils auront comme « il faudra attendre ça, qu'est-ce que tu fais? » Mais pendant que vous restez, nous devons aller sur le côté gauche. Alors, bon chemin, prenez soin de vous et soyez toujours prudents sur la route. Nous avons une consommation de 6,2 litres. Nous allons dans la circulation. Nous aurons un peu de trafic ici. Je ne veux pas obliger ces gars à rester. Mais regardez ça. C'est un gâchis. Cette ville, en termes de circulation, c'est un désordre fou, mec. Si vous conduisez ici, vous pouvez conduire partout. C'est comme si vous le faisiez ici, vous le ferez partout. Vous connaissez ce mot? C'est exactement ce que vous pouvez dire sur la conduite dans cette ville. Alors oui, c'est bien. Mais ça va, tu sais, ici, je préfère une boîte automatique. Vous savez, dans ce genre de ville bondée, c'est beaucoup plus facile de se déplacer. Mais vous pouvez également faire votre travail avec celui-ci sans aucun problème. Si vous conduisez ici, ce manuel, vous pouvez le conduire partout sans aucun problème. Ouais, mais c'est bien, mec. La vue, c'est bon. Je reste assez haut. Vous avez une position assez élevée, ce qui est bien parce que je vous permets de voir tout autour de la voiture d'une manière très, très belle. Regardez ces gars. Ils ne connaissaient même pas les règles, mec. Ouais. Quoi peux-tu faire, mec? Que pouvez-vous faire? C'est la planète Terre. Nous ne sommes qu'une bande d'êtres imparfaits, de simples animaux sociaux qui, sans l'existence des lois et des règles, sombreraient inévitablement dans le chaos. Et c'est précisément pour cela que les dirigeants existent, pour prévenir le désordre et maintenir une certaine stabilité. 6,3 litres, très bien, assez bien. Nous sommes très proches de ce qu'ils prétendent. Alors, laissez-moi me garer. Je veux vous montrer aussi la caméra 162 gratuite et puis nous pouvons vous voir ceci, cet avertissement. Je peux le désactiver à partir d'ici, juste comme ça. Donc, nous sommes activés maintenant. Ils sont tous activés. Alors, garons-nous ici la voiture. Vous voyez, vous pouvez en gros le manœuvrer facilement, même si le volant n'était pas super assisté, mais il est bien équilibré. Vous pouvez le manœuvrer facilement dans le parking. Ici, on marche arrière et on gare la voiture avec fluidité. Maintenant, je peux vous montrer dans ces voies ici.
Il est livré aussi avec des capteurs de stationnement d'ailleurs. Et je vais vous montrer, et on va parler des capteurs, un frein à main électronique ici, et on a 6,2 à 3 litres de consommation, ce qui, je pense que c'est très bon pour moi. La façon dont il conduit 5 ou 7 litres et la consommation estimée 5,7 litres est le VLTP. Mais en fonction de l'état, en fonction de la façon dont vous conduisez, vous savez, je pense que vous pouvez atteindre cela et que la voiture est neuve. Le moteur a besoin d'un peu de temps pour s'utiliser. Donc après 510 000 km, la consommation devrait être inférieure de 0,3 litres là-bas de toute façon. En général, je pense toujours que c'est probablement l'un des meilleurs achats abordables. Je pense qu'il est beaucoup plus, un peu plus raffiné que la version précédente, peut-être de 5 à 10 %. Donc il est plus agréable avec ce tableau de bord toujours et de wheel ainsi que le moteur. Ça semble être, je ne sais pas, ça ne semble pas être comme un litre de gel et ça semble plus puissant. Je ne sais pas, que pensez-vous des gars? J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Regardez les autres vidéos parce que je réponds aussi. Il y a beaucoup de questions aussi, la revue, aussi l'essai de conduite la nuit en journée ou le test de consommation et ainsi de suite. Alors merci d'avoir regardé, j'espère que vous l'apprécierez, j'espère que la vidéo a été utile. N'oubliez pas d'aimer, partager, abonner. Cela signifiera beaucoup si vous l'appréciez. Merci pour votre soutien, restez en sécurité et à bientôt lors du prochain déjeuner. Au revoir les amis!